Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour d'Afraîche Patrimoine National, j'espère que ça va bien de ton côté. Édition spéciale sur les 104.5. Rappelez que vous pouvez envoyer vos big up à notre numéro 065 05 10 45. Une émission spéciale consacrée entièrement à Singila qui est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, tu connais Singila? Oui, je connais Singila, c'est un artiste dont les chansons ont accompagné de nombreux moments de notre vie, donc que ce soit pour séduire, se réconforter après une rupture ou simplement trouver refuge dans les paroles qui semblent raconter notre propre histoire. Donc ces morceaux ont et touchent toujours des milliers de personnes, de Rossignol, Ma Nature ou même La femme de quelqu'un que l'on retrouve dans Dr Love. Il est avec nous ce matin. Son premier album est sorti en 2003. Oui, exactement. Le premier album est sorti en 2003. J'espère que tu te rappelles bien le titre. J'étais pas encore né. Ah oui. On ne vit qu'une fois, c'est sûr que tu t'es pas encore né. Non, je blague. On ne vit qu'une fois, Oui, c'est ça? oui, on ne vit qu'une fois. À l'intérieur, on avait des morceaux comme Ma Conscience, Aïcha, on avait Elle me saoule, Je doute, et on a beaucoup aussi eu des titres comme Le Roi des Connards ou encore En bas de ma fenêtre. J'espère que je ne me suis pas trompée. Le dernier album en date, c'était Dr Love. Oui, c'était Dr Love, où on a par exemple Les Gares ou même La femme de quelqu'un, où on retrouve Singila avec Kofi Olomide. Donc ce matin dans le studio des 104.5 Urban FM, moi aussi Edgar Yonke, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Qu'est-ce qui justifie ta présence dans notre studio? Je crois, je venais que Singila l'annonce lui-même. Il vient de parler de 2003. On est en 2024. Ça va faire plus de 20 ans. On a toujours l'impression qu'il a la même tête, tu vois. Ouais. On dirait il vieillit pas. On dirait qu'il a 20 ans. Mais en fait, il a 20 ans, mais de carrière. Ouais. Et ça se fête. 20 ans de succès, ça se fête. Donc Singila est là pour vous annoncer officiellement les 20 ans, il va le dire. Singila, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? C'est encore un plaisir de te recevoir. Merci mon frère. Tu vas bien, il y a la forme. Quand je suis au Gabon, toujours. Hein. Tu as visité le pays, là, tu es rentré dans l'arrière-pays. Tu étais déjà allé? Non, jamais. À chaque fois que tu venais, tu t'arrêtais à Libreville? Non, j'ai déjà été à Port-Gentil. Mais j'avais fait un concert à Port-Gentil, mais j'ai jamais été dans l'intérieur. Tu as voyagé en voiture? Voilà, on a été en Comment voiture. tu as trouvé le trajet? J'étais agréablement surpris. Bon, c'était un peu long, forcément, tu vois. Mais j'étais agréablement surpris. Les paysages. Je n'ai pas eu la chance de voir les éléphants. J'ai pas eu la chance de voir les éléphants, mais j'ai vu de belles cascades. Et ouais, non, j'ai été très très bien accueilli à Mouila. Le show s'est bien passé? Ouais, le show s'est super bien passé. Il y a pas mal de gens aussi qui ont fait le déplacement d'autres villes, dont Libreville d'ailleurs. Tu as fait le tour de ville à Mouila? Oui, j'ai fait le tour de ville, c'était important quand même. Oui, on a vu la vidéo avec la petite fille. Tu es jolie. Elle a appris ça. De 2003, on est en 2024. Tu as fait du chemin, Singila? Ouais, quand même. Tu as fait beaucoup de chemin. Ouais, j'ai roulé ma bosse un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu devrais refaire? Refaire? Si tu en avais l'occasion. Si tu avais le pouvoir de ces Iron Nakamura, celui qui retourne dans le passé là. Ah ouais, non, j'aurais fait la même chose. Hein. Tu aurais chanté les mêmes chansons. Oui, j'aurais chanté les mêmes chansons. Il y a une chanson que tu devais modifier peut-être? Par rapport à des expériences? Non, parce que c'était, tu sais, chaque chanson est inscrite par rapport à une certaine époque et par rapport à la personne que j'étais à cette époque-là, tu vois. Donc même ma logique de l'époque correspond à la logique de certains gars de cette époque-là, enfin de cet âge-là, justement, tu vois. En mûrissant, en effet, quand j'écoute certaines chansons, je me dis j'ai évolué, je pense plus trop, je pense un peu moins comme ça. Tu vois. Par exemple, quelle chanson? Toutes celles où je trompe des nanas. Ouais. Est-ce que c'était pas le fait de la jeunesse? Ouais, mais c'était pas ton histoire, c'est des histoires des chansons. Sur certaines, j'ai quand même flirté avec la réalité. Donc la réalité t'a beaucoup inspiré? Oui, mais que ce soit ma réalité ou celle de mes proches, ou même parfois aussi c'est en regardant, en écoutant une conversation, tu vois, parfois on débat avec des amis.
on voit un sujet qui nous fait tous vibrer et on se dit ah, ça par contre je l'ai pas entendu en chanson, donc il faut le traiter, même en regardant parfois des séries ou des films, tu vois. Singila signifie, je pense, merci. Exactement. En Songo, c'est une langue de la Centrafrique. Est-ce que tes parents t'ont expliqué pourquoi ils ont choisi ce nom pour toi? Singila, c'est ce que mon père a dit à ma mère quand il m'a vu. Et Ouais. Merci. Mais il n'a pas suivi ta mère à Brazza. Comment? Il est resté à Bangui. Ah non, ils ont pas vécu ensemble. Oui. Non. J'ai écouté ça dans une interview, tu en parlais. En effet. En effet. Est-ce que tu as toujours cette douleur-là, on va dire, est-ce que tu as réussi à faire le deuil des sentiments que tu éprouvais en écrivant, par exemple, Ça fait mal, en hommage à ton papa? Non, j'ai pas vraiment fait le deuil de cette douleur, mais tu sais, certaines de nos cicatrices font partie à part entière de notre image, de notre visage, tu vois. Et voilà, quoi, je porte cette cicatrice en moi éternellement, mais c'est en même temps des douleurs qu'on prend des leçons, tu vois. Et par rapport à ces douleurs que je porte, ça m'évitera, je pense, ou j'espère du moins, donc de les commettre par rapport à mes enfants, à moi. Tu es proche de tes enfants? En fait, je n'ai qu'une enfant pour l'instant. Tu es proche d'elle? Que je sache. on va enlever la partie là. C'est la bosse. C'est la bosse. Tu es proche d'elle? Ouais, non, je suis proche de ma fille, très proche. Ouais. Tu as une importance particulière à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint un peu de la dérive des jeunes. Oui. Tu vois, et je me demande si tu as une importance particulière à l'éducation. Et si tu comptes œuvrer dans ce sens, à donner des jeunes un chemin un peu moins tordu. C'est compliqué à faire seul. Tu vois. Ça, c'est vraiment de l'ordre de l'éducation nationale ou même de la culture. Tu vois. Y a pas mal de choses à faire, de liberté que les parents peuvent ou pas avoir sur leurs enfants déjà. Mais pour que les choses évoluent, il faut que les parents en général resserrent un petit peu les boulons à certains endroits, parce que bon, c'est bien pour les enfants d'avoir une certaine liberté. Oui. Ça leur permet, même aujourd'hui, les nouvelles générations s'expriment beaucoup plus. Là où quand on était plus jeune, il y avait des conversations d'adultes dans lesquelles on rentrait. Quand les adultes étaient entre eux, on ne rentrait pas du tout. Aujourd'hui, il y a ce truc-là, mais il y a aussi des inconvénients dans Toi, tu n'es pas très réseaux sociaux. Je suis vachement réseaux sociaux quand même. Je suis obligé par rapport à ce que je fais. Il t'arrive de faire des lives sur TikTok et puis parler. Je connais quelqu'un qui parle à des gens qu'elle je fais peu de lives. Mais il fut un temps où j'ai fait des lives, surtout pendant le confinement en fait. Pendant le confinement, tu as fait une série? Ouais, j'ai fait une série, et puis avant la série, en fait, j'ai fait... Ah non, c'était en même temps que la série, tu as raison. En même temps que la série, j'ai fait Dr Love. Donc, on posait une problématique. On votait pour une problématique, et puis voilà, on faisait le live et tout le monde... parler de cette problématique. C'était des problématiques de couple en général, homme-femme, ou alors par exemple deux amis, un homme et une femme. Est-ce que ça existe, l'amitié homme-femme, ce genre de thématique? 20 ans de carrière, est-ce que il y a des moments où tu regardes et puis tu te dis ouais, j'ai fait, ou bien tu te dis j'ai encore à faire? On a toujours à faire, mais c'est vrai que quand je regarde derrière moi, force est de reconnaître que, ouais, quand même, j'ai... Quel est le trait de caractère qui a participé à ta réussite dans la musique? Et tu te dis que si je n'avais pas ce caractère-là, je ne serais pas arrivé là. Je suis un éternel insatisfait. Est-ce qu'il y a des stratégies que tu as été obligé de mettre en place pour rester pertinent dans une industrie musicale en constante évolution? C'est une très bonne question. Non, les stratégies que j'ai mis en place, c'est pas vraiment une stratégie, c'est une façon
de vivre, il faut écouter ce qui se fait. Il ne faut pas avoir honte d'écouter les nouveaux artistes parce qu'ils arrivent toujours avec une certaine fraîcheur. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre des plus jeunes. Au bout d'un moment, on arrive, on essaie d'imposer un truc, une certaine marque, une certaine patte, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive après et qui va limite sublimer ton travail, tu vois. Donc il faut toujours être à la page et puis toi-même refaire la même chose avec les œuvres des autres. C'est-à-dire que tu lances un style, les autres modifient le style, le font évoluer. C'est comme la technologie, tu vois. Et on continue comme ça incessamment. Il faut pas... Justement, qu'est-ce que tu apprends des jeunes? Des jeunes, déjà ils ont des placements qu'à l'époque on n'avait pas. Les rythmiques aussi ont changé. Il y a certains codes, même dans le phrasé, qui évoluent forcément avec le temps. Il y a des choses qu'on ne dit plus. L'argot a vachement évolué. Il y a certains mots, si je les dis, on va dire, mais wesh, c'est Brassens. Tu vois, donc, ouais, non, il y a pas mal de choses que je prends par-ci, par-là chez les jeunes. En général, tu passes combien de temps au studio? C'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Ça peut être très rapide comme s'éterniser. Mais tu as en moyenne 10 morceaux par album. Quand je dis en moyenne, c'est vraiment la moyenne, quoi. Parce que tu vas au maximum à 15 par album. Ça veut dire que tu es une source intarissable d'inspiration. Tu écris pour les autres. Est-ce qu'il y a des autres qui écrivent pour toi? Non, on n'écrit pas pour moi. Parfois, j'écris avec Dave. On écrit ensemble. Mais j'ai pas encore pris le texte de quelqu'un que j'ai posé. C'est quoi? C'est par orgueil ou bien parce que Non, c'est pas du tout par orgueil. C'est... il y a les placements, la façon dont j'aime placer mon flow, qui ne va pas forcément correspondre, ou bien la patte d'un autre artiste peut ne pas coller avec mon identité, mon caractère, mon tempérament. Et puis, bon, il y a aussi le fait d'aimer écrire, quoi, tout simplement. Ouais, mais toi, tu écris pour les autres. Est-ce que la façon dont ils placent le flow te correspond, te convient? Enfin, quand toi, tu écris pour quelqu'un et puis tu écoutes après, tu te dis, ouais, la personne a fait exactement comme j'aurais fait. Ça arrive même que parfois, ils modifient un petit peu les flows. Mais on écoute l'ensemble et si c'est cohérent, si ça donne quelque chose, on garde, quoi. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où ça ne donnait pas? Oui, bien sûr. Tu as fait quoi? J'ai dit non. Tu peux compter le nombre de personnes pour qui tu as écrit en 20 ans de carrière? Une moyenne? En réalité, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont été jusqu'à la finalisation du projet. Tu vois. Mais bon, j'ai la chance d'avoir quand même fait quelques hits pour certains artistes, quoi. Singila, dans la chanson J'avance en chantant, tu mentionnes que ta mère espérait te voir atteindre le niveau de Koffi Olomide. Est-ce qu'en collaborant avec lui, tu as eu le sentiment d'avoir franchi une étape importante de ta carrière? Carrément, c'est comme si la boucle était bouclée par rapport à cette chanson. Je dis pas que je suis arrivé à son niveau, jamais j'aurais cette prétention. Mais j'ai chanté avec Monsieur Koffi Olomide, quoi. Tu as chanté la femme de quelqu'un? J'ai chanté la femme de quelqu'un. J'ai eu dire que c'était une pique contre un autre artiste congolais. C'est vraiment... comment dire, des bobards, en fait. Les gens, ils aiment bien prendre des sujets comme ça et puis en faire tout un tollé pour faire... La toile aime ça. Le public, la foule acclame le sang, réclame le sang. Donc c'est ça. Il y a des garçons, des hommes qui sont venus vers toi pour te dire qu'ils ont vécu cette situation. Beaucoup. La femme est partie comme ça. En fait, c'est même... Une fois, j'étais en Allemagne, j'ai fait un show et après, dans la séance de dédicace, il y a un gars qui est venu me voir et il m'a fait « Ah, mais Singila, il faut quand même que je te raconte une histoire. » Je fais « Ouais, dis-moi. » Il fait « Ouais, j'étais dans tel pays, j'étais amoureux d'une fille et tout. Et tu l'as rencontrée, on était en couple ensemble.
tu l'as rencontrée, tu es parti avec la fille. Oh, Singila, tu as brisé un cœur. Et non, oui, bien sûr, oui, j'ai brisé un cœur. Ouais, involontairement, parce que la fille n'est pas venue me dire, oh, en fait, j'ai un mec, tu vois. Mais, j'ai réalisé que c'est une histoire qui arrivait beaucoup. Ça arrive très souvent. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé, en fait. Ça arrive à beaucoup de mecs. Bon, bah, t'es là avec tes petits moyens, tu donnes ce que tu peux à ta bien-aimée, et puis une fois qu'il y a un lourd qui arrive. Voilà, il y a un lourd qui passe, et puis il fait des ravages, il embarque tout sur son passage. Ouais. Tu fais pas le poids. Singila, c'est quel exemple ça? Oui, René. Est-ce que la rumba possède des caractéristiques essentielles que tu intègres dans tes chansons pour créer, on va dire, une connexion émotionnelle avec ton public? Ça peut être la structure musicale, ça peut être les instruments ou même les techniques vocales. Alors, tu sais, il y a très certainement tout ce que tu as dit. Mais le truc est que dans la musique, il y a une partie technique, réfléchie et tout ça, et il y a une partie instinctive. La rumba, c'est une musique que j'ai écoutée toute ma vie, depuis le berceau. Donc il y a des choses que j'ai fait instinctivement, comme dans cette chanson, juste en m'inspirant de mes aînés, sans chercher à faire une structure particulière ou quoi que ce soit. C'est sorti naturellement. Tu vois. Donc je ne saurais pas te dire toute la technicité de ce que j'ai sorti, mais apparemment, ça a fonctionné. Oui, ça fonctionne. La rumba, à part la femme de quelqu'un et puis Aïe Mama, je ne sais pas si j'ai capté un autre son de Singila qui a des rythmiques rumba. Oui, il y a Tu te laisses aller. Oui, Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Il y a une chanson avec Charlotte. Avec Charlotte Dipanda aussi. Avec Chanel. Avec Chanel aussi. 2 avec Charlotte même. Une avec Chanel. Il y a aussi Anita, femme. Aïe Mama, c'était marqué comme un retour aux sources, on a l'impression. Oui, il fallait. En fait, je voulais marquer le coup, montrer Brazzaville. C'était important pour moi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'artistes de Brazzaville qui explosent. On ne connaît pas beaucoup. Hein. Il y a Roga. Roga. Ouais, Roga. Il y a Roga. Non, il y a quelques artistes. Après, c'est vrai que pour la plupart, ça reste en Afrique centrale, tu vois. Ça va pas forcément au-delà, mais ça va arriver. En tout cas, il y a de gros talents. Mais il y a 3 ans. Il y a eu des Passy. Oui, non, bien sûr. Ben oui, non, mais quand tu dis qu'il n'y en a pas. Il y a 3 ans, Fali Poupa t'a demandé d'apprendre à danser. Il y a Niska aussi, tu vois. Il y a 3 ans, Fali Poupa t'a demandé d'apprendre à danser. Tu t'es finalement lancé dedans? J'attends qu'il m'apprenne. J'attends qu'il m'apprenne. Lui, c'est un maître de la danse. C'est mon frère qui m'apprenne. Tu vas apprendre des pas de la danse congolaise ou bien tu vas apprendre des pas hip-hop? Parce que toi, tu as cheval dans les musiques urbaines. Moi, j'apprends ce qu'on m'apprend. Beaucoup de tournées dans le monde pendant 20 ans de carrière. En 20 ans de carrière. Ouais. J'ai été beaucoup. Tu as fait des tournées au Gabon, que je connais. Et puis un autre pays où je t'ai croisé aux États-Unis. Pour la petite histoire, le Gabon, c'est le premier pays africain, le premier sol africain sur lequel j'ai fait un concert. Je suis parti du Congo quand il y a eu des troubles. Donc j'étais en France et je me suis juré que si, vu que j'ai eu de la chance, de pouvoir fuir, si je dois revenir au pays, ce sera en tant que quelqu'un. Transformer l'essai, quoi. Et donc c'est le Gabon qui m'a appelé, qui m'a hyper bien accueilli, et j'ai été surpris qui m'appelle l'enfant du pays. Vraiment, ils m'ont reçu comme si j'étais vraiment un Gabonais, quoi. Ça m'a vraiment touché. Et donc en partant d'ici, j'ai écrit dans l'avion la chanson L'enfant du pays. Justement, dans cette chanson, tu évoques aussi les sacrifices que tu as faits et on va dire quoi, ton désir de devenir un modèle pour tes proches. Est-ce que cette détermination, on va dire, est-ce que ces valeurs se reflètent dans ton processus créatif? Je pense. T'as dit quoi? Elle, c'est le bac quand elle peut. Ouais, c'est sujet philo. C'est philo au bac.
Mais d'ailleurs, j'en ai oublié la question, oui. Désolé. C'est grave. En fait, je parlais par rapport à l'enfant du pays, Ouais. le message même, la détermination, la valeur. Est-ce qu'on retrouve ça dans ton processus créatif? Je comprends pas vraiment ce que tu entends par... Quand tu écris, les est-ce que ça a valeurs. un impact? Parce que j'ai l'impression que moi aussi, je pense que quand on regarde ton histoire de près, il y a beaucoup des étapes personnelles Bien que tu sûr. as traversées avec Oui. force. Mais tu préfères chanter l'amour. Bien sûr. Il y a Bien des sûr. gars qui auraient dû chanter « Moi, je reviens de Brazzaville. RDC, j'ai traversé, j'ai machin. » Ouais, Toi, t'as ouais. évité ça, quoi, en fait. Bah, il y a beaucoup de gens qui le font très bien. Ouais. Et bah, si on m'appelle Dr Love, c'est parce que je vois un petit peu la musique aussi comme une thérapie. Mhm. Et je pense qu'il y a différents professeurs. Il y a des professeurs qui vont être profs de sociologie. D'autres- moi, je préfère être le professeur de l'amour. Tu vois, même si, bon, j'ai encore des choses à apprendre, hein, mais je suis comme tous les médecins d'ailleurs. Mais Ah, donc tu es convaincu qu'en amour, on apprend tous les jours. bien sûr. Et dans la chanson, les gars, je dis, en amour, il y a 2 profs et 2 élèves. Donc, on n'arrive pas, en essayant d'apprendre l'amour à son conjoint, c'est pas unilatéral. On apprend aussi, tu vois, parce que la personne elle-même, elle a sa façon de consommer l'amour, de donner l'amour. Il y a des choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas, qu'elle accepte, qu'elle n'accepte pas, et tu dois t'adapter. On s'éduque tous les deux, en fait, pour évoluer. Est-ce que tu penses que la façon dont tu abordes le thème de l'amour dans tes chansons a évolué au fil des années? Oui et non. Oui et non parce que en fonction des sujets, parfois je vais être sur des sujets terre à terre, très gamin entre guillemets, tu vois. Je parlais entre guillemets de cul. Et parfois, je vais parler de choses beaucoup plus sensibles, plus sentimentaux. Je vais... ouais, ça dépend vraiment du thème, quoi. Est-ce que tu penses que l'amour existe encore? Avec tous les débats qu'il y a sur les réseaux sociaux, les femmes capables, les hommes princesses, le 50-50. Non, c'est les garçons, princesse. Non, mais après, Garçon princesse, hein. Garçon princesse, ah, c'est toi qui connais. Non, mais Garçon les gens- princesse, femme capable. les gens font la 50-50. promotion de ce qu'ils veulent. Mais l'amour existe et toutes les personnes qui ont des enfants peuvent te le dire. Ouais, mais ça c'est l'amour par papa, papa, enfant. Oui, non, mais tu as demandé si l'amour existe. Non, là, il va Là, esquiver là, la il question. esquive la question. Donc, Tu vois. Après, tu veux dire l'amour homme-femme s'il existe? oui. Bien sûr, forcément, il existe. Forcément. Il nous blesse, man. Tu vois, les larmes existent, c'est pas par hasard. Oui. Tu vois, c'est bien. S'il y a une personne qui pleure, c'est bien qu'il y a eu un sentiment quelque part. Tu vois, c'est pas forcément une tarte qui va faire pleurer quelqu'un. Tu vois. Non, c'est vraiment des sentiments. Même on peut pleurer de bonheur par rapport à l'amour aussi. Quand tu on vois. écoute tes premiers albums, tu vends trop bien l'amour. Après, dans Dr Love, on sent que tu fais un peu la part des choses. Ben, il y a différentes étapes dans l'amour, il y a différents sujets dans l'amour, il y a différents angles dans Quand l'amour. tu parles tu vois. du lion au canard. Bien Voilà. sûr, bien Là, sûr. tu commences à mettre un peu de Bien l'eau sûr. dans ton vin. Ben, parce que j'ai non, Les gars, tu te penches trop un peu du côté des hommes. Tu essayes de justifier quelques comportements que les hommes ont aujourd'hui, en J'ai- 2021, parce mais que l'album est sorti en 2021. tu sais, j'ai ma part de vice aussi. À un moment, il faut que je milite pour les miens. Donc, Singila, comment tu arrives à, on va dire, à capturer les différentes facettes de l'amour, qu'il s'agisse de passion, de douleur, de nostalgie? je me plonge vraiment dans la situation. J'essaie de visualiser toutes les personnes que je connais qui ont vécu ce truc-là, ou bien les films que j'ai pu voir, ou tu vois, les conversations que j'ai pu entendre, et je fais une synthèse. Tu aimes le cinéma, les films que tu as vus? Tu aimes Ouais, le cinéma? ouais, j'aime le cinéma, les séries, tout ça, j'aime beaucoup. Ouais. Quelle série qui t'a marqué ces dernières années?
Ouf, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, donc s'il y en a plein, Game c'est of que t'es un Thrones. gars qui a, Ah t'es un ouais. gars assis Ouais, j'en regarde beaucoup. sur le canapé. Oh, oui. Ouais. Bah, après, bon, dans les téléphones, aujourd'hui, on a tout. Hein. Donc, je suis surtout quelqu'un qui voyage énormément. Oui. Donc, sur la route, forcément, voilà. Tout à l'heure, tu as dit que tu suivais les jeunes. Quels sont pour toi les plus grands défis auxquels les artistes de la nouvelle génération sont confrontés? Défi, tu parles de musique, tu parles de texte, tu parles d'exposition, tu parles... Surtout le texte, peut-être, et l'exposition. C'est la nouvelle génération, déjà, les auditeurs eux-mêmes sont moins concentrés. Tu vois, il faut que dans les premières secondes, c'est avec les réseaux sociaux, là, dans les premières secondes, il faut que capter l'attention, Oui. sinon, il passe. Tu vois. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a moins des artistes qui sont focus vraiment sur la plume, tu vois, sur des gros textes comme on avait avant. Et bon, mais il y en a quand même quelques-uns, tu vois, qui font l'effort. Mais c'est ça le plus dur pour les artistes d'aujourd'hui, je pense. Réussir à capter tout de suite le truc intéressant, tu vois, tout en gardant les bases, justement, qui font d'un morceau ou d'un artiste quelque chose de gros, quoi. D'accord, on va écouter un son, Singila, et puis on va revenir. Et puis tu vas nous dire ce que tu penses de ce son. Rossignol de Singila qui est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a une émission spéciale qui célèbre les 20 ans de Singila. On en parlera dans quelques minutes. Singila est avec nous, Singila Rossignol. Ouais. Ça te rappelle quoi? Alors, Rossignol, ça me rappelle plusieurs choses. Bon, c'est pour la petite histoire, déjà, c'est Dave qui a composé la musique de Rossignol et qui m'a cassé les pieds pour écrire dessus. On était au Niger quand il a composé le truc. Ouais. Il s'inspirait de choses et d'autres qu'il écoutait là-bas, de la vibe qu'il avait là-bas aussi. Oui. Il était convaincu que ce serait un hit. Vas-y, écris. Et puis au final, quand j'ai écrit, bon, bah, ça a donné ça. Mais pour la petite histoire, numéro 2, on a enregistré la chanson, on aimait bien, mais bon, on ne savait pas si ça allait être un single ou pas, tu vois. Enfin, on n'avait pas encore prévu de faire promo ou autre, la chanson n'était pas encore sortie. Et j'étais du côté de Opéra sur Paris. Mon téléphone sonne et c'est Edgar et MUSS qui m'appellent du Gabon. Edgar Yanke. Et MUSS Mousse, donc de MAM, pour me dire mais frère, ta nouvelle chanson, elle déchire. Hein? J'ai pas sorti de chanson. Mais si, ta nouvelle chanson là, c'est un hymne ici au Gabon, Rossignol. Je fais mais wesh, Rossignol. Non, c'est dans mon sac. Ouais, elle est pas sortie, elle est au studio cette chanson. Comment est-ce que. Je me suis dit, ça peut pas être le Rossignol que. Il y a un truc bizarre. Edgar a dit, attends, tu vas voir. Peut-être 1 mois et demi après, ils me font venir ici. Et en effet, je vois que c'est un raz-de-marée. Un raz-de-marée, c'est-à-dire que toutes les radios d'ici ont joué le truc, tous les DJ passaient le truc, et ça s'est diffusé comme ça dans l'Afrique après, en partant du Gabon une fois de plus. J'ai un truc particulier avec le Gabon, hein, je crois. Ouais. Il faut dire que la chanson a fuité. On ne sait pas Qui comment. a fait On fuiter sait la pas On ne chanson? sait pas jusqu'à présent. On n'a jamais su comment. Il m'a même pas fait écouter le titre. Rien. Mais il est passé au Gabon. Et je crois que une clé USB ou un truc a disparu. Et c'est parti. C'est parti. Et c'est sorti avant la sortie officielle. Il n'y a jamais eu de sortie officielle. Ouais, bon, c'est vrai. Extraordinaire ce titre. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson dans ta discographie que tu considères comme la plus aboutie, que ce soit tant sur les paroles que sur la musique? Oh, on va dire la femme de quelqu'un, vu que j'ai chanté avec Voilà. Kofi. C'est un grand son, la femme de quelqu'un. La femme de... Tu avais fait le versus. Alors qui avait gagné? C'est qui là? Alors, C'est ouais, pas elle a le une versus. rubrique qui Non, s'appelle le laisse. versus. Hein? Elle Et- compare les artistes et tout ça. Ah, ok. Bon, c'est juste lyrique.
Singila, pour les 20 ans, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, pour les 20 ans, je compte faire, pour les 20 ans de carrière, je compte faire un concert donc à Libreville. Parce que c'est très important, c'est une ville, un pays, le Gabon, très important pour moi. Et je suis obligé, dans la célébration de mes 20 ans, de venir partager ce moment avec mes frères et sœurs qui sont ici et qui m'ont toujours donné de l'énergie, qui m'ont porté, qui font partie de ceux qui ont porté Singila jusque là où il est. Donc on va faire un concert et ce concert sera le 19 octobre Au Palais des Sports. au Palais des Sports. Donc j'invite tout le monde à venir, ce sera un bon moment de partage, on va chanter tous ensemble. Ce ne sera pas mon concert à moi, ce sera le concert de tous mes gens qui vont venir. On va survoler tous tes albums. Ouais, et oui, révisez vos classiques parce que ça va être un karaoké géant. D'accord. Donc tu vas faire des versions spéciales concerts. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on aime quelqu'un, il y a les bons et les mauvais moments. Tu as des mauvaises anecdotes avec le Gabon? J'en ai pas le souvenir là tout de suite, mais attends, laisse-moi réfléchir. Il n'y a pas Singila. Ah, on sait jamais, hein, peut-être qu'une Gabonaise m'a fait un truc, attends. Non, j'ai pas de souvenir négatif là, tout de suite. Non, Tu non. t'énerves pas vraiment. Comment? Tu t'énerves pas tout le temps. J'évite de m'énerver tout le temps. J'aime être maître de la situation, maître de mes moyens. Quand on s'énerve, on sait plus trop ce qu'on fait, on agit n'importe comment et souvent ça se retourne contre nous. Ton équipe, tu as toujours la même équipe depuis le début? Combien il t'est arrivé de changer? Waouh, on a un petit peu évolué, mais dans la base quand même, ça reste les mêmes personnes. Ça reste la même. On évolue en famille et j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont polyvalents d'ailleurs. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. J'ai dans ma famille même des gens qui eux-mêmes font de la musique, donc voilà. Est-ce que tu es fatigué que l'on te compare à Dadju et Taïk, ou pour toi c'est de bonne guerre, ce sont des frères? Alors, c'est plutôt eux qu'on compare à moi. Ah, oui. Ça dépend des situations. Mais Ils sont plus jeunes. Mais non, tu sais, j'aime dire qu'on est tous une marche d'un même escalier, tu vois. Et je suis une marche plus basse, eux c'est la nouvelle génération, et ainsi de suite. Sur ce même escalier, j'aime penser qu'il y a justement des grands frères comme Koffi Olomide, comme Lokwa, voilà. Et Foul, ces derniers temps, on a l'impression que vous êtes plus trop ensemble. Comment? Foul. Oui, non, mais il a pris son envol de son côté. D'accord. Mais ça reste un fils, un petit frère que j'aime beaucoup. Et dès qu'il a le besoin du moindre conseil ou du moindre coup de pouce, je suis toujours là. On est toujours en contact. Tu vas prendre un autre artiste sous tes bras? J'ai déjà un artiste sous mon aile qui s'appelle Braille. Et puis donc on est en train de développer, de bosser sur son style. Et il a une jeune Gabonaise, mais il ne sait pas encore. Il a une jeune Gabonaise et on est justement en train Edgar et moi, de bosser sur un projet qui vient d'ici. Une jeune Gabonaise extraordinaire. Donc 20 ans de carrière, tu comptes encore ajouter 20 ans ou bien tu veux t'arrêter dans quelques années? Ou bien tu vas chanter jusqu'à... Comme on dit au Gabon, jusqu'à... Quand les mélodies ne viendront plus, quand les textes ne sortiront plus, quand ma source sera épuisée. C'est-à-dire jamais? Tu n'as jamais eu le phénomène de la page blanche? Non, parce qu'il y a trop de choses. Il suffit de sortir de chez soi, tu vois, il y a trop de choses. Le monde est riche. Le mood avec VG Dream pour Elle veut jouer, comment ça s'est passé? VG Dream, c'est un artiste... en fait, si tu veux, dans sa team, il y a des proches. Il y a des proches à moi. Donc, on s'est rencontrés, on s'est croisés plein de fois. Le feeling est très bien passé. Ouais, c'est un petit frère et il voulait, et depuis un moment, bosser avec moi. Donc, dès qu'il m'a appelé, j'ai fait OK, feu. On est parti, on a été en studio. Parfois, il faut plusieurs séances
pour trouver le bon morceau. Ouais. Là, dès la première heure, le truc a coulé, quoi. C'est parti tout seul et j'ai été agréablement surpris parce qu'il va très vite, il a de très bonnes idées. Il sait proposer des styles différents de ce qu'il propose sur ses propres morceaux. Ouais, non, j'ai aimé. Il y a des artistes avec lesquels tu aurais voulu chanter depuis ces dernières 20 années. Certainement, mais il y en a un, par exemple, il est en prison, donc c'est chiant. Ouais. C'est qui combien On retient donc rappelle-nous la date s'il te plaît. Comment? La date du concert. Le 19 octobre 2024 au Palais des Sports à Libreville. Concert anniversaire des 20 ans de Singila, c'est ça Edgar? C'est exactement ça. Et ce sera en partenariat avec Urban FM, évidemment, et surtout les auditeurs d'Urban FM. C'est-à-dire, ce qui serait bien, c'est que tu demandes à tes auditeurs de choisir 20 chansons pour 20 ans de Singila. Et on va envoyer à Singila, on va lui dire, bon, écoute, chante 100 chansons Singila, si tu il veux. fait en moyenne 15 titres par album. En Oui, moyenne. En moyenne. Donc, imagine, on va lui demander, dans toutes les chansons qu'il va chanter, il faudrait qu'il y ait ces 20 chansons-là. Donc ils fassent leur best-of Singila. 20 chansons. Voilà. Je veux best-of de Singila, 20 chansons. Avec à la houlette d'Afresh et de toi. Déjà si on devait vous demander une chanson à chacun d'entre vous, toi tu dirais quoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument? C'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Et toi? J'hésite entre apprendre à pardonner et j'avance en chantant. Ok. Ben ça c'est une puriste, hein? Ok. Ça c'est une puriste. Ok. Singila, tu connais toutes tes chansons par cœur. Si on te dit Singila, concert à 14h. Il est prêt. Ah, je dois y aller, hein. Je suis un soldat. Tu as toutes les paroles. Ouais, je suis là. Il t'arrive pas de perdre les paroles Sur scène? Oui. Je tends le micro. C'est ça. Je tends le micro vers le public. J'ai un public fidèle. Ils vont t'aider Ils direct. vont m'apprendre mes paroles. Merci de nous avoir accordé cette interview de C'est un 30 plaisir. minutes. C'était super de passer ce temps avec toi. On a retenu la date, c'est le 19 octobre 2024 à Libreville, au Gabon, au Palais des Sports. La communication va arriver pour signifier sur tous les éléments. À partir de fin du mois d'août, on va commencer à lancer sur les réseaux sociaux. Et fin septembre, activation terrain, affichage et billetterie dès le 1er octobre. René Ruth, quelque chose avant de se séparer. Oui, déjà, merci beaucoup pour ces belles paroles. Donc, Merci pour tes belles questions. On écoute depuis On ne vit qu'une fois jusqu'à Dr Love. On espère que tu vas toujours nous faire sortir ces magnifiques chansons. On te suit sur Facebook, sur Instagram et d'autres réseaux. Merci beaucoup. Merci René Ruth, merci Singila d'avoir accepté notre invitation. Merci pour la bénédiction parce que le premier artiste international que j'ai interviewé à Radio Campus quand je commençais la musique, c'était toi. Ah, tu vois, tu vois. C'était un an après la sortie de ton premier album, c'était en 2004. Eh ben, merci de me renvoyer la balle. Ouais. Merci. On te souhaite une C'est dingue, hein? Ouais. C'est vrai ça, à Radio Campus. Ouais. Quand j'ai commencé à Radio Campus. Bon, quand tu as commencé, c'est nous qui avons lancé Radio Campus. Oui. Voilà. Et on avait reçu Singila. Il était passé à Radio Campus. Incroyable. Après, Bon, c'était tu as une vraie histoire avec le gars. il a une vraie histoire avec le Gabon. Bon, on va demander au Va patron falloir. de te donner un petit passeport. Il va falloir que j'ai une maison ici. Ouais. Ah, déjà, voilà. Bon, Franchement, tu as ouais. une maison. Le Gabon, c'est ta maison. Mais une maison bien à moi. Merci à tous les auditeurs d'Urban FM 104.5, la station Urban. On écoute Outsider. On se dit bye bye. On se retrouve la prochaine fois.